C'était l'aube. Le silence de la maison contrastait avec le vacarme dans l'esprit de Clara. L'horloge indiquait 3h17 du matin. Son estomac grondait, mais ce n'était pas seulement de la faim, c'était de l'angoisse. Ce genre de douleur qui n'a pas de nom, pas de place précise, mais qui envahit la poitrine comme si une main invisible l'écrasait lentement. Clara était éveillée, allongée dans le salon avec une couverture fine, car elle avait donné son lit à ses enfants pour qu'ils dorment mieux cette nuit froide. Son mari était dehors, essayant de faire un petit boulot de veilleur de nuit, et elle était fatiguée. Ce n'était pas seulement une fatigue physique. C'était un épuisement de l'âme. Les factures étaient en retard, l'électricité avait été coupée la semaine précédente et n'était revenue que grâce à l'aide d'une voisine généreuse. Le réfrigérateur, presque vide, contenait un peu de riz cuit et une margarine oubliée. Clara ne savait plus quoi inventer pour nourrir ses 2 jeunes enfants le lendemain. « Et si je mélange de l'eau chaude avec de la farine, est-ce qu'ils accepteront ?» pensait-elle. Il était difficile de croire qu'il y a 6 mois, elle avait un emploi. Elle travaillait comme aide-cuisinière dans une école, où elle déjeunait avec ses collègues et sentait que sa vie avait encore un peu de contrôle. Mais une coupe soudaine dans le budget de l'établissement l'avait mise à la porte. « Tu es excellente, Clara, mais nous devons réduire », lui avait dit la superviseuse, les yeux baissés. Depuis, ce furent des mois de déclin. Un escalier sans fin. De CV en CV, elle entendait « Nous vous appellerons ». Mais il n'appelait jamais. Son mari, maçon indépendant, avait vu ses journées de travail disparaître avec la crise dans le quartier. La pandémie laissait encore des traces. Et la vie semblait leur avoir tourné le dos. Clara essayait de le cacher à ses enfants. Elle souriait pendant la journée, jouait avec eux, leur racontait des histoires le soir. Mais en cachette, elle pleurait dans la salle de bain. Les sanglots étouffés entre les mains. Les larmes qui coulaient pendant qu'elle faisait la vaisselle, regardant dans le vide. L'esprit vide de solutions et le cœur rempli de peur. « Seigneur, où es-tu » murmurait-elle les yeux mouillés, sans savoir si elle priait ou se vidait simplement. Elle se souvenait des cultes de son enfance, quand sa grand-mère disait « Le Saint-Esprit n'abandonne jamais un cœur brisé ». Mais à ce moment-là, tout semblait vide. C'était comme si elle criait dans le désert. Un désert sans réponse, sans écho, sans direction. Les factures empilées au-dessus du réfrigérateur étaient comme des sentences. Eau, électricité, loyer. À chaque nouvelle facture, un coup de poignard dans l'âme. Elle essayait de garder le contrôle, mais cela faisait déjà 3 mois qu'elle ne pouvait plus payer la crèche de sa fille. Et pourtant, la directrice la laissait entrer, par pitié. « Clara, on comprend. Mais jusqu'à quand cela sera-t-il possible ?» avait-elle entendu un jour. Elle avait eu honte. Elle avait voulu disparaître. Un jour, alors qu'elle marchait vers le marché, Clara vit une femme se plaindre parce que la livraison de ses courses était arrivée avec la mauvaise sauce. « J'avais demandé de la sauce tomate rustique, pas la traditionnelle. » Et Clara, là, essayant de se rappeler combien de pièces elle avait pour acheter 2 œufs. L'inégalité était criante. Et elle avait juste envie de disparaître. Pas par jalousie, mais par frustration. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa vie était devenue cela. Par une nuit particulièrement froide, sans nourriture ni espoir, Clara s'agenouilla. Mais elle n'avait pas de mots. Juste des larmes. Elle pleura doucement, seule. C'était comme si chaque larme était une phrase qu'elle ne pouvait pas dire. Et alors, elle dit simplement « Saint-Esprit, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Montre-moi une sortie. Montre-moi que tu es encore avec moi. » Et ce fut à ce moment-là, à ce moment de faiblesse totale, qu'elle sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas un miracle visible. Ce n'était pas de l'argent apparaissant sur son compte. C'était une chaleur dans la poitrine. Un léger frisson dans la nuque. Une paix qui remplaça le désespoir. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'elle n'était pas seule. Verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Elle n'entendit pas de voix audible. Mais quelque chose en elle disait « Je suis là. Je ne suis jamais parti. » Et ce murmure fut plus fort que n'importe quel cri de peur. Ce fut le premier souffle d'espérance. Et cela, ce fut le début de tout. Le lendemain, Clara se leva tôt, comme toujours. Le ciel était encore sombre, et la ville semblait retenir son souffle avant le lever du soleil. Mais en elle, il y avait une brise différente. Ce n'était pas de l'euphorie, ni de la joie. C'était quelque chose de plus silencieux. Comme si un fil invisible la tirait pour continuer. Ses pieds faisaient mal, son corps était fatigué, mais son cœur avait été touché. Et même si les circonstances n'avaient pas changé, elle savait, quelqu'un avait entendu son cri. Elle fit un café léger,
plus d'eau que de poudre, et le partagea avec ses enfants dans 3 tasses différentes. Le pain était de la veille, durci. Elle le coupa en petits morceaux pour donner l'impression qu'il y en avait plus. « Mangez lentement, pour que ça dure plus longtemps », dit-elle en souriant. Les enfants, encore petits, croyaient que tout cela était un jeu. Clara en était reconnaissante. Leur rire était sa force quotidienne. Pendant qu'elle lavait les tasses, elle se souvint du verset que sa grand-mère citait lors des nuits difficiles. « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Est-ce que c'était ça, mamie? Est-ce qu'il m'a entendu? Pensa-t-elle en regardant le ciel par la petite fenêtre de la cuisine. Plus tard, elle décida de sortir. Pas pour mendier, mais pour chercher. Elle prit le même CV imprimé déjà froissé, le mit dans une pochette plastique transparente et fit de nouveau le tour des portes. Salon de coiffure, boulangerie, marché. S'il y a n'importe quoi, même à mi-temps, j'accepte. Les réponses étaient toujours les mêmes. Nous sommes complets. Nous ne recrutons pas. Revenez un autre jour. Mais malgré tout, elle ne s'arrêta pas. Parce que maintenant, quelque chose soutenait ses pas à la fois. C'est alors qu'en passant devant une petite église de coin, elle vit une dame balayant le trottoir. La dame sourit. « Bonjour, ma fille. » Clara répondit par un petit signe timide. Et alors qu'elle s'apprêtait à continuer, elle entendit. « Tu as l'air fatiguée, mais forte. Est-ce que je peux prier pour toi ?» Clara s'est figée. Elle a pris une profonde inspiration. Et sans savoir pourquoi, ses yeux se sont remplis de larmes. « Oui, vous pouvez. » La dame l'a conduite jusqu'à la porte du temple. Elles se sont assises sur le premier banc. En bois. Les mots de la prière étaient simples, mais chargés de puissance. « Seigneur, cette fille est au bout du rouleau. Mais ton esprit n'a pas de limite. Renouvelle ses forces. Ouvre les portes. Montre que ton soin est réel. » À cet instant, Clara a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'accueil. Cette femme ne connaissait même pas son nom, mais priait pour elle comme une mère. Et à la fin de la prière, la dame l'a regardée dans les yeux et a dit « Le Saint-Esprit m'a envoyé te dire, tu n'es pas invisible. Je te vois. » Clara s'est effondrée. Elle a pleuré comme un enfant. Et la dame tenait simplement ses mains, en silence. Verset. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 22. Plus tard, en rentrant chez elle, elle a vu un mot collé à la porte avec un morceau de ruban adhésif. Il venait de la propriétaire de la petite épicerie du quartier. « Clara, j'ai laissé un panier avec quelques aliments devant ta porte. Tu n'as pas besoin de me rendre quoi que ce soit. Dieu a touché mon cœur. Sois en paix. » Elle est tombée à genoux là même, sur le trottoir. Elle a serré le panier contre elle comme s'il s'agissait d'un cadeau venu du ciel et c'en était un. Il y avait du riz, des haricots, des pâtes, du lait, du pain frais, quelques fruits. Pour la première fois depuis des semaines, Clara n'aurait pas besoin d'inventer un repas. Cette nuit-là fut différente. Elle a préparé un dîner simple, mais complet. Elle s'est assise à table avec ses enfants, a fait une prière avant le repas et a dit « Aujourd'hui, maman veut raconter une histoire différente. Une histoire de miracle. » Verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h01. Et c'est là, dans la simplicité d'un dîner humble, que Clara a compris, le miracle n'était pas seulement la nourriture. C'était la présence. C'était savoir que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Et le plus incroyable, était encore à venir. Le lendemain matin, Clara s'est réveillée avec le cœur encore rempli de l'expérience de la veille. Pendant qu'elle préparait le café, elle s'est souvenue de la dame de l'église et de la prière. « Tu n'es pas invisible. Je te vois. » Ces mots résonnaient comme une chanson dans sa poitrine. Clara ne savait pas ce que la journée lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Après avoir pris soin des enfants, elle a décidé de nettoyer la maison avec plus d'entrain. Elle a mis un chant de louanges tout bas et s'est mise à ranger les tiroirs, à trier des vêtements à donner, à balayer le sol, comme si elle préparait l'endroit pour accueillir quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit aime l'ordre et la propreté, pensa-t-elle en souriant, se souvenant de quelque chose qu'elle avait entendu dans une vieille prédication. C'est alors que le téléphone a sonné. « Allô, c'est Clara ? Ici, c'est le salon Donna Marta. Tu avais laissé un CV chez nous il y a quelques semaines. Tu te souviens ?» Elle s'est figée une seconde. « Oui, bien sûr que je me souviens. Une des filles a dû partir en urgence, et on a besoin de quelqu'un tout de suite à la réception. C'est simple, mais il faut quelqu'un de confiance. Tu peux venir maintenant ?» Elle a répondu sans hésiter. « Oui, je peux.
Elle a raccroché le téléphone les mains tremblantes. Elle a levé les yeux vers le plafond et a dit « Merci, mon Dieu. Je savais que tu m'entendais. » Verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Elle a pris ses plus beaux vêtements qui, même simples, étaient repassés et sentaient bon, et elle est sortie précipitamment. En chemin, son cœur battait fort, mais pas de peur, de gratitude. Clara ne savait pas encore si c'était quelque chose de temporaire ou définitif, mais pour elle, le simple fait de pouvoir lever la tête et sortir de chez elle avec un but, c'était déjà le début d'une nouvelle histoire. Une fois arrivée, elle a été accueillie avec des sourires. La propriétaire du salon semblait sympathique et l'a tout de suite placée à la réception. Rien de trop compliqué, noter les horaires, répondre au téléphone, proposer de l'eau. Mais pour quelqu'un habitué au silence et à la douleur du non, ce oui était de la musique. À la fin de la journée, la propriétaire du salon a dit « Clara, si tu veux, le poste est à toi. On va bien te former. J'ai ressenti quelque chose de bon en toi. » Clara, émue, a simplement répondu « C'est Dieu qui m'a conduite ici. » Verset. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis. Proverbe 3, 9-10. Le soir, Clara est rentrée à pied. Le salaire était modeste, mais juste. Et l'espérance, elle débordait. Elle savait que la route serait encore longue, que là, le compte en banque était encore à découvert, les défis n'avaient pas disparu. Mais désormais, elle ne marchait plus seule. Parce que lorsque vous faites de la place au Saint-Esprit, les portes s'ouvrent, les cœurs s'attendrissent, et les miracles commencent à se produire, petit à petit, jour après jour. Les premiers jours de travail au salon furent faits d'apprentissage et d'adaptation. Clara recommença à sourire, même timidement. Elle commençait à sentir que, peut-être, sa vie reprenait son cours. Mais comme dans toute marche de foi, les épreuves ne tardèrent pas à arriver. Cette semaine-là, son fils tomba malade. Rien de grave, mais assez pour nécessiter des médicaments et des soins. Clara fit ses comptes et se rendit compte que l'argent gagné au salon couvrait à peine le loyer et les provisions de base. Elle alla au marché avec 20 reais dans son portefeuille et une liste en tête. Elle choisit du riz, des haricots, un paquet de pâtes et 2 œufs. En passant à la caisse, elle entendit derrière elle quelqu'un grommeler. « C'est pour ça que j'ai jamais voulu dépendre de personne. Regardez, les gens comptent leurs pièces pour manger. » Ces mots faisaient mal. Clara ne se retourna pas, mais ses yeux se remplirent. Ce n'était pas la honte de ce qu'elle avait, c'était la tristesse du jugement. Quand elle arriva chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain et pleura en silence, encore une fois. Verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. Clara savait qu'elle faisait de son mieux. Elle priait. Elle travaillait. Mais malgré cela, tout semblait trop difficile. Une voix dans sa tête commença à chuchoter. « Ça ne sert à rien. Tu seras toujours pauvre. C'est une perte de temps. Dieu ne va pas t'aider. Il aide les autres, pas toi. » Elle sentit sa foi vaciller. Elle s'allongea sur le lit et pensa à tout abandonner. Arrêter de prier. Cesser de croire. Après tout, que pouvait-elle faire de plus? Mais c'est là, tout au fond de l'âme, qu'un vieux souvenir ressurgit. Un chant de louange qu'elle écoutait quand elle était adolescente. Note musicale, même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruits dans la vigne. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut, note musicale. Elle commença à chanter doucement, la voix nouée. Petit à petit, le poids sur sa poitrine commença à se relâcher. Le Saint-Esprit n'est pas venu avec des tonnerres. Il est venu avec la paix. Verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Ésaïe 40, 29. Cette nuit-là, Clara pria différemment. Elle ne demanda pas des choses. Elle demanda la présence. Saint-Esprit, j'ai juste besoin de savoir que tu es là. C'est tout. Et là, dans le silence de sa chambre modeste, Dieu répondit. Pas avec de l'argent. Pas avec une bénédiction visible. Mais avec une consolation inexplicable. Avec une certitude dans son cœur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et parfois, c'est cela, le plus grand des miracles. Le lendemain, Clara se réveilla avant le lever du soleil. Le visage encore gonflé des pleurs de la veille, mais quelque chose en elle était différent. Ce n'était pas de l'énergie, ni de la force, ni même de la joie. C'était la paix. Une paix silencieuse qui disait « Vas-y, avance simplement ». Elle enfila l'uniforme du salon, attacha ses cheveux et sortit. Elle ne savait pas s'il y aurait des clients. Elle ne savait pas si elle pourrait acheter le médicament pour son fils.
Mais elle était décidée à ne pas s'arrêter. Alors qu'elle nettoyait les miroirs du salon, la propriétaire, Donna Carmem, s'approcha. C'était une femme plus âgée, discrète, mais qui observait toujours tout. « Clara, je peux te parler une minute ?» Clara se retourna, craignant une réprimande. « J'ai vu la manière dont tu te dévoues ici. J'ai aussi remarqué que tu semblais préoccupée, triste. » Clara esquissa un sourire forcé. « Ça va, Donna Carmem, c'est juste de la fatigue. » Mais la femme continua. « Tu sais, hier soir, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Quelque chose qui me disait de t'aider. Et je n'ignore jamais quand Dieu me parle. » Elle sortit une petite clé et la plaça dans la main de Clara. « C'est la clé de la petite dépendance au fond de mon jardin. Elle est vide depuis des mois. Ce n'est pas grand, mais c'est propre. Et c'est à toi, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sans loyer. Clara resta immobile. Figée. Les mots mirent du temps à faire sens. « Comment ça, Donna Carmem ? Je ne peux pas accepter ça. » « Si, tu peux. Et tu vas accepter. Parce que ce n'est pas de moi que ça vient. C'est parce que quelqu'un là-haut m'a dit de te dire « Je prends soin de toi. » Verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h01. Clara pleura. Pas ses pleurs de désespoir, mais les larmes de celle qui réalise enfin que Dieu ne l'a jamais oubliée. Qu'il écoutait. Que le ciel n'était pas silencieux. Cette nuit-là, Clara et son fils dormirent dans une nouvelle maison. Petite, simple, mais pleine d'espoir. Avec un toit. Avec dignité. Avec la présence divine. Elle s'agenouilla à côté du lit, son fils endormi à côté, et pria. « Merci, Saint-Esprit. Merci de ne pas avoir abandonné. Même quand j'ai voulu tout laisser tomber. » Verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. La réponse de Dieu ne fut pas un gros salaire, ni une voiture neuve. Ce fut un logement, un lieu sûr, une graine de nouveau départ. Parce que parfois, le miracle commence petit, mais il est réel. Et le Saint-Esprit continue d'agir. Quelques jours plus tard, Clara se sentait déjà plus solide. La maison prêtée n'était pas seulement un abri, c'était le signe que Dieu était avec elle. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Il ne faisait que commencer. Cette semaine-là, une nouvelle cliente entra dans le salon. Une femme élégante, à la voix douce, qui, en voyant Clara, dit « Tu as des mains légères. On dirait que tu portes la paix. » Clara sourit, surprise. Personne ne lui disait ça. Les gens ne voyaient que la fatigue, le regard abattu, la lutte. Mais cette femme vit quelque chose que même elle ne voyait pas. À la fin du service, la femme laissa une somme bien supérieure à la normale et dit « Dieu m'a dit de te bénir. Et encore, j'ai une amie qui a un salon plus grand, et elle cherche une professionnelle dévouée. Puis-je te recommander ?» Clara ravala sa salive. Elle n'était pas prête pour ça. À l'intérieur, la peur criait « Tu n'es pas assez bonne. » Mais à ce moment-là, elle se rappela de la prière qu'elle avait faite quelques jours auparavant. « Saint-Esprit, guide-moi. » Et c'était comme s'il disait dans son cœur « Avance. J'ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. » Verset. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h08. Elle accepta la recommandation. Et la semaine suivante, elle travaillait déjà dans un nouveau salon, plus fréquenté, mieux structuré, et surtout, avec du respect et de la reconnaissance. Mais la plus grande croissance ne se trouvait pas dans le salon. Elle était en elle. Clara recommença à lire la Bible. Elle commença à noter des versets. Elle se mit à écouter des chants de louanges en marchant vers le travail. Le Saint-Esprit était en train de restaurer non seulement ses finances, mais son identité. Elle comprit qu'une partie du poids qu'elle portait venait d'une mentalité erronée, qu'elle était petite, invisible, sans valeur. Et Dieu était en train de remplacer ces mensonges par des vérités. Verset. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu 5, 13-14. Elle commença à déclarer ces paroles chaque jour. Elle se mit à noter des objectifs. Elle mettait de côté 10 reais par semaine. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Un jour, en regardant le petit sac contenant les pièces mises de côté, elle dit en souriant « Saint-Esprit, je sais que tu peux multiplier cela. Mais, même si tu ne le fais pas, je suis reconnaissante. Parce que maintenant, je sais que je ne suis pas seule. » Et là, avec peu d'argent, avec des factures encore à payer, Clara était plus riche qu'elle ne l'avait jamais été dans toute sa vie. Parce qu'elle avait l'essentiel. Foi, direction, paix, espoir. Verset.
Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor, avec l'inquiétude. Proverbe 15h16. Et peut-être que c'est la réponse pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. C'est une question d'avoir Dieu. C'est une question de laisser le Saint-Esprit t'apprendre à vivre avec sagesse, avec équilibre, avec foi, même quand le portefeuille est encore vide. Le miracle ne se produit pas seulement quand l'argent arrive. Il se produit quand la peur s'en va. Commente ici, Saint-Esprit, transforme mon esprit. Et si tu as déjà ressenti ce changement en toi, ne l'ignore pas. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Psaume 34, 19. Clara savait qu'elle faisait de son mieux. Elle priait. Elle travaillait. Mais malgré cela, tout semblait trop difficile. Une voix dans sa tête commença à chuchoter. Ça ne sert à rien. Tu seras toujours pauvre. C'est une perte de temps. Dieu ne va pas t'aider. Il aide les autres, pas toi. Elle sentit sa foi vaciller. Elle s'allongea sur le lit et pensa à tout abandonner. Arrêter de prier. Cesser de croire. Après tout, que pouvait-elle faire de plus? Mais c'est là, tout au fond de l'âme, qu'un vieux souvenir ressurgit. Un chant de louange qu'elle écoutait quand elle était adolescente. Note musicale, même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruits dans la vigne. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut, note musicale. Elle commença à chanter doucement, la voix nouée. Petit à petit, le poids sur sa poitrine commença à se relâcher. Le Saint-Esprit n'est pas venu avec des tonnerres. Il est venu avec la paix. Verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Ésaïe 40, 29. Cette nuit-là, Clara pria différemment. Elle ne demanda pas des choses. Elle demanda la présence. Saint-Esprit, j'ai juste besoin de savoir que tu es là. C'est tout. Et là, dans le silence de sa chambre modeste, Dieu répondit. Pas avec de l'argent. Pas avec une bénédiction visible. Mais avec une consolation inexplicable. Avec une certitude dans son cœur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et parfois, c'est cela, le plus grand des miracles. Le lendemain, Clara se réveilla avant le lever du soleil. Le visage encore gonflé des pleurs de la veille, mais quelque chose en elle était différent. Ce n'était pas de l'énergie, ni de la force, ni même de la joie. C'était la paix. Une paix silencieuse qui disait « Vas-y, avance simplement ». Elle enfila l'uniforme du salon, attacha ses cheveux et sortit. Elle ne savait pas s'il y aurait des clients. Elle ne savait pas si elle pourrait acheter le médicament pour son fils. Mais elle était décidée à ne pas s'arrêter. Alors qu'elle nettoyait les miroirs du salon, la propriétaire, Donna Carmem, s'approcha. C'était une femme plus âgée, discrète, mais qui observait toujours tout. « Clara, je peux te parler une minute ?» Clara se retourna, craignant une réprimande. « J'ai vu la manière dont tu te dévoues ici. J'ai aussi remarqué que tu semblais préoccupée, triste. » Clara esquissa un sourire forcé. « Ça va, Donna Carmem, c'est juste de la fatigue. » Mais la femme continua. « Tu sais, hier soir, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Quelque chose qui me disait de t'aider. Et je n'ignore jamais quand Dieu me parle. » Elle sortit une petite clé et la plaça dans la main de Clara. « C'est la clé de la petite dépendance au fond de mon jardin. Elle est vide depuis des mois. Ce n'est pas grand, mais c'est propre. Et c'est à toi, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sans loyer. Clara resta immobile. Figée. Les mots mirent du temps à faire sens. « Comment ça, Donna Carmem? Je ne peux pas accepter ça. » « Si, tu peux. Et tu vas accepter. Parce que ce n'est pas de moi que ça vient. C'est parce que quelqu'un là-haut m'a dit de te dire « Je prends soin de toi. » Verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h01. Clara pleura. Pas ses pleurs de désespoir, mais les larmes de celle qui réalise enfin que Dieu ne l'a jamais oubliée, qu'il écoutait, que le ciel n'était pas silencieux. Cette nuit-là, Clara et son fils dormirent dans une nouvelle maison. Petite, simple, mais pleine d'espoir. Avec un toit. Avec dignité. Avec la présence divine. Elle s'agenouilla à côté du lit, son fils endormi à côté, et pria. « Merci, Saint-Esprit. Merci de ne pas avoir abandonné. Même quand j'ai voulu tout laisser tomber. » Verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. La réponse de Dieu ne fut pas un gros salaire, ni une voiture neuve. Ce fut un logement, un lieu sûr, une graine de nouveau départ. Parce que parfois,
le miracle commence petit. Mais il est réel. Et le Saint-Esprit continue d'agir. Quelques jours plus tard, Clara se sentait déjà plus solide. La maison prêtée n'était pas seulement un abri, c'était le signe que Dieu était avec elle. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Il ne faisait que commencer. Cette semaine-là, une nouvelle cliente entra dans le salon. Une femme élégante, à la voix douce, qui, en voyant Clara, dit « Tu as des mains légères. On dirait que tu portes la paix. » Clara sourit, surprise. Personne ne lui disait ça. Les gens ne voyaient que la fatigue, le regard abattu, la lutte. Mais cette femme vit quelque chose que même elle ne voyait pas. À la fin du service, la femme laissa une somme bien supérieure à la normale et dit « Dieu m'a dit de te bénir. Et encore, j'ai une amie qui a un salon plus grand, et elle cherche une professionnelle dévouée. Puis-je te recommander ?» Clara ravala sa salive. Elle n'était pas prête pour ça. À l'intérieur, la peur criait « Tu n'es pas assez bonne. » Mais à ce moment-là, elle se rappela de la prière qu'elle avait faite quelques jours auparavant. « Saint-Esprit, guide-moi. » Et c'était comme s'il disait dans son cœur « Avance. J'ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. » Verset. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h08. Elle accepta la recommandation. Et la semaine suivante, elle travaillait déjà dans un nouveau salon, plus fréquenté, mieux structuré, et surtout, avec du respect et de la reconnaissance. Mais la plus grande croissance ne se trouvait pas dans le salon. Elle était en elle. Clara recommença à lire la Bible. Elle commença à noter des versets. Elle se mit à écouter des chants de louanges en marchant vers le travail. Le Saint-Esprit était en train de restaurer non seulement ses finances, mais son identité. Elle comprit qu'une partie du poids qu'elle portait venait d'une mentalité erronée, qu'elle était petite, invisible, sans valeur. Et Dieu était en train de remplacer ses mensonges par des vérités. Verset. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu 5, 13-14. Elle commença à déclarer ces paroles chaque jour. Elle se mit à noter des objectifs. Elle mettait de côté 10 reais par semaine. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Un jour, en regardant le petit sac contenant les pièces mises de côté, elle dit en souriant « Saint-Esprit, je sais que tu peux multiplier cela. Mais, même si tu ne le fais pas, je suis reconnaissante. Parce que maintenant, je sais que je ne suis pas seule. » Et là, avec peu d'argent, avec des factures encore à payer, Clara était plus riche qu'elle ne l'avait jamais été dans toute sa vie. Parce qu'elle avait l'essentiel. Foi, direction, paix, espoir. Verset. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor, avec l'inquiétude. Proverbe 15h16. Et peut-être que c'est la réponse pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. C'est une question d'avoir Dieu. C'est une question de laisser le Saint-Esprit t'apprendre à vivre avec sagesse, avec équilibre, avec foi, même quand le portefeuille est encore vide. Le miracle ne se produit pas seulement quand l'argent arrive. Il se produit quand la peur s'en va. Commente ici, Saint-Esprit, transforme mon esprit. Et si tu as déjà ressenti ce changement en toi, ne l'ignore pas. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre.